Les lectures de Charlie par Coralie Zaonero de la Comédie Française. Lettres des animaux aux humains confinés. Le chat par Alain Bougrain-Dubourg, le 12 mai 2020. On dit que j'ai un caractère indépendant, et ce n'est pas faux. Cela me permet, bon gré mal gré, de m'accommoder de vos absences, même lorsque les journées me paraissent interminables. Mais depuis le confinement, j'avoue que nos retrouvailles s'apparentent davantage à la promiscuité qu'à la complicité. Je n'ai plus un instant de répit. Vos mains baladeuses m'étouffent et finissent par m'insupporter. Durant les premiers jours, lorsque nous nous sommes retrouvés, j'en ronronnais de plaisir. Aujourd'hui, je recherche l'isolement jusqu'à me percher au sommet des armoires. De grâce, donnez-moi un peu de confinement. Pour vous en convaincre, je vous propose de remettre les pendules à l'heure en revisitant quelques idées reçues. Quand je ronronne, par exemple, vous en concluez que je suis heureux. C'est possible, mais je peux tout autant manifester ainsi un grand malaise. Lorsque j'ai mal ou que je suis stressé, il m'arrive souvent de ronronner pour évacuer ces contrariétés. Même ma mère ronronnait durant son accouchement pour calmer la douleur, c'est dire. Au passage, je tiens à vous faire remarquer que mon ronronnement vous est également salutaire. On a vérifié qu'il diminuait votre tension artérielle, qu'il corrigeait les symptômes de stress et qu'il réduisait les troubles du sommeil. On parle même de ronron-thérapie pour désigner l'apaisement que je peux vous apporter. Autre croyance bien ancrée dans vos cerveaux de bipèdes, je retomberai toujours sur mes pattes à l'occasion d'une chute. Rien de plus faux. Depuis un premier étage, environ 2,50 m, je n'ai guère le temps de me positionner pour amortir la chute et les conséquences peuvent être désastreuses. Même chose, à une hauteur supérieure à 15 mètres, l'impact au sol brisera immanquablement mes os et éclatera mes tripes. Cela dit, j'admets que nous avons la capacité étonnante de nous redresser grâce à notre oreille interne, notre vision et même nos moustaches qui nous permettent d'évaluer les distances. Les scientifiques ont constaté que nous maîtrisions cette disposition dès l'âge de 3 à 4 semaines et que nous étions complètement opérationnels à partir de 7 semaines. Je n'ose imaginer comment ils en sont venus à tirer de pareilles conclusions. Dans la liste des incohérences, je ne peux m'empêcher d'évoquer le lait que vous me donnez en pensant faire mon bonheur. Même si j'ai du mal à résister à la tentation, je sais qu'il ne me veut pas du bien. Passé le sevrage, lorsque j'avais une dizaine de semaines, mon corps en a fini avec la fabrication de lactase, cette enzyme intestinale qui me permet de digérer le lactose, le sucre présent dans le lait. Résultat, je me retrouve avec des diarrhées dont je me serais bien passé. Parmi les incompréhensions, arrêtez de croire que lorsque je me frotte contre vous, c'est pour vous caresser. La caresse que je vous adresse, c'est lorsque je vous lèche, comme ma mère le faisait avec nous les chatons. Pour le reste, il s'agit seulement pour moi de déposer des phéromones d'identification qui me permettent de vous reconnaître plus facilement. Que vous dire encore? Tant de choses, comme, par exemple, que je n'aime guère un seul repas. En réalité, j'éprouve un petit creux 15 à 20 fois par jour. Côté vision, en pleine nuit, je vois 6 à 8 fois mieux que vous, ce qui ne m'empêche pas d'être myope et de voir flou au-delà de 75 cm. Je pourrais poursuivre avec bien d'autres singularités qui vous échappent, mais il en est une qui me touche.
tout particulièrement. De grâce, même si nous faisons des bêtises, ne nous punissez pas. Contrairement aux chiens, nous percevons les sanctions comme une injustice, et c'est à vous que nous en voulons. Retrouvez Charlie Audio chaque semaine en exclu sur le web.